Bon dimanche tout le monde. Ce sera pas long. Allô Michel. Merci d'être là. OK. Je vais juste ajuster ma caméra un petit peu là pour que vous puissiez mieux voir. Un petit peu, oups, excusez. C'est ajustement encore. Bon, bienvenue sur ma page, sur mon groupe, plutôt Récré Atelier. Je vous fais aujourd'hui le live que j'ai dû supprimer jeudi parce que à un moment donné, je me suis servi d'une carte puis je me suis rendu compte que le numéro apparaissait. Donc, j'ai supprimé la vidéo à cause de ça pour que quelqu'un se serve de ce numéro-là. Donc, je reprends ce matin. Donc, ce qu'on va faire, c'est ce projet-là, comme vous avez pu voir dans la photo. Pour faire ce projet-là, vous aurez besoin de carton 6 par 6. J'ai pris carton de Stampin' Up, couleur tarte au potiron. Chez Stampin' Up, les couleurs sont comment dire, je trouve qu'ils prennent des noms qui donnent aux couleurs de carton. Au lieu de dire jaune-orange, dans ce cas-ci, c'est tarte au potiron. Parfois, comme on avait un peu comme rouge-rouille, c'est ocre roussillon, carré moulu, des choses comme ça. OK? C'est des noms que Stampin' Up donne à leur carton. Alors, je continue. Donc, 2 cartons 6 par 6. Ici, j'ai un carton pour faire le cercle que je vais découper tantôt. Ici, j'ai un papier d'aluminium noir. Si vous avez du papier à paillettes, c'est parfait aussi. C'est ce que je me suis servi ici là, pour faire le cercle festonné. Après ça, je me suis servi, en fait, j'ai besoin aussi d'une retaille ici pour mon vœu. J'ai pris l'encre Memento pour étamper mes sorcières. J'ai déjà mis mes étampes sur mes blocs, sont déjà préparés. J'ai collé avec la colle multi-usage Tombow. Après ça, j'ai pris une perforatrice qui est assortie avec le jeu ici, Bewitching. OK, la perforatrice est coordonnée avec. J'ai pris aussi les sorcières dans le jeu d'étampes Best Witches. Ça, c'est juste un jeu d'étampes. Il n'y a pas de perforatrice ni des coupes qui vont avec ce jeu d'étampes-là. J'ai pris un jeu d'étampes ici que j'avais pour le vœu Happy Halloween. J'ai pris également, pour terminer, j'ai pris les découpes ici, pyramide de cercle. Et j'ai ça ici. J'ai pris, attendez, j'ai pris l'avant-dernier, oui, c'est ça. Dans les cercles réguliers, j'ai pris l'avant-dernier, dans le fond, ici vous avez le plus grand, ici vous avez l'avant-dernier. Et dans les cercles festonnés, j'ai pris le plus grand. OK? Donc, pour faire un petit résumé, pour les cercles réguliers, je suis partie du plus grand dans le fond, ça c'est le plus grand ici. Ça c'est
le deuxième plus grand, OK? Puis, pour les sacs festonnés, ben, quand vous regardez, il y a le plus grand ici. Bon, je vais les garder proche de moi parce que tantôt, je vais les découper. J'ai aussi utilisé la planche de marquage que je vais vous montrer, ça sera pas long. La planche de marquage que j'ai ici. Je vais me faire de la place pour pouvoir mettre la planche de marquage. Ah oui, j'ai aussi utilisé du ruban. Moi, j'avais utilisé du ruban uni, noir, mais là, il m'en reste plus parce que j'ai fait deux boîtes avec. Ça fait que j'ai pris du ruban à paillettes que vous voyez ici. OK. Je vais tasser mes affaires. Je vais me faire de la place. Regardez voir si j'ai des nouvelles personnes qui regardent. Bonjour Linda. Puis, merci d'être là. Ce sera pas long, je me tasse. Je tasse mes affaires. Bon. Je vais prendre de la place, cette planche-là. Bon. Je vais prendre, pour commencer, un premier morceau 6 par 6. Oups, je vais essayer de mettre pour que vous voyez, là. Pour que vous voyez les mesures au moins. Hein? Bon. Okay. Je mets mon carton. Là, je vais marquer le fond de mon sac. Je vais le marquer à 1,25 pouce. Je tourne. Je fais un quart de tour. Attendez, il ne faut pas que je me trompe, là. Là, je marque à 1/2 pouce. Je marque 1/2 pouce. Non, attendez. Je marque à 1 pouce. Ça, dans le fond, ça se trouve être le fond de mon sac. OK? Je marque à 1 pouce. Et puis, je remarque à 1/2 pouce. Ça va être le côté. Un des côtés de mon sac. Après ça, je retourne d'un quart de pouce. Là, je marque à 1 pouce. Ça va être le haut de mon sac. Là, je retourne. Et je marque à 1/2 pouce. Ça va être l'autre côté de mon sac. De haut en bas. OK? Donc, j'ai un carton de prêt. Je refais la même chose avec le deuxième. Je marque 1,25 pouce. Je tourne d'un quart de pouce. Je me retourne avec le fond vers le haut. Je marque 1 pouce. Je fais une ligne de haut en bas. Après ça, je fais une ligne à partir de la ligne de pli, là, pour le fond de mon sac. Là, je descends. J'essaie de... Je descends jusqu'en bas. OK, je passe la ligne, je descends jusqu'en bas. Après ça, je tourne un autre quart de pouce. Là, je fais la ligne pour le haut du sac.
je retourne le quart de pouce et je viens marquer à un demi-pouce jusqu'en bas. Donc, mes deux morceaux sont prêts à être étampés et pliés. Que je vais les étamper tout de suite. Je vais regarder, voir si... Attendez. Bon. Je vais monter ça un petit peu, mon papier. Oups. Ça un petit peu. Bon. Là, je vais étamper. Étamper un premier morceau. Je vais prendre mon encre Memento Noir. C'est une encre à base de... Une teinture à base d'eau, donc facile à nettoyer. J'encre ma sorcière. J'encre mon sorcière. J'espère que vous voyez bien. Ensuite, je viens ancrer mes petites étoiles. Dans le fond, le secret, quand on veut ancrer puis qu'on veut pas des petits fantômes tout autour, ben, on tapote dans le tampon d'encre. Hein? On tapote comme ça. Je vais trouver une place là parce que c'est sûr qu'avec mes plis, ça ne paraîtra pas tout le temps. OK? Donc, j'ai fait un morceau. Je fais l'autre morceau. Je vais essayer de faire un petit peu différemment. OK? Commencer par une petite étoile. Oups, je mets ça ici. Je vais mettre ma crème à sorcière. Je vais mettre ça ici comme ça. La grenouille, je l'ai mis. OK, je vais aller étamper ma grenouille. Je vais la remettre comme ça. Tiens. Et puis, j'en remets d'autres étoiles. C'est fini pour l'étampage. Ah, ben tant qu'à faire, je vais étamper la sorcière que je vais découper tantôt. J'ai pris celle-là. Je vais juste étamper. Quand l'étampe est plus grosse que le tampon d'encre, je la mets sur, à l'envers, puis je lance, ça va pas mal mieux. J'étampe. Tantôt, je vais aller découper, OK? Bon, je vais mettre ça de côté. Là, à ça, je vais faire les plis. Je vais faire les plis de mon sac. Mais avant, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer que... Vous me demandez ce que je fais là, hein? Je vais vous le montrer. Ce que je fais, je suis en train de nettoyer mes étampes. Ici, vous avez un tapis, deux tapis. Vous avez un tapis dans lequel je mets un produit. OK? Puis, quand je me sers de mes étampes, surtout les étampes à teinture à base d'eau. Les autres, ça prend un nettoyeur spécial, mais pour les étampes
à base d'eau. C'est un produit que je mets. Je passe ici. J'enlève mon angle. Et puis, je prends mon tapis ici. Et je viens sécher mon étampe. OK? Et je viens vérifier si tout est correct. Dans le fond, ça se vend. Moi, le mien, ça fait longtemps que je l'ai. Ça se vend comme ça. Dans le fond, quand vous l'avez, il est plié en deux. OK? Puis, quand vous l'ouvrez, vous avez des petites jointures. Quand vous l'ouvrez, vous avez ici, habituellement, vous avez des petites gouttes d'eau. C'est la place où vous mettez le produit. Puis ici, moi, j'ai mis des petits collants ventilateurs. C'est la place où vous séchez votre étampe. OK? C'est juste ça que je voulais vous montrer. Des fois, je prends ça. Des fois, je prends d'autres choses que vous m'avez vu prendre déjà dans une autre vidéo. Là, je continue. Je continue. Je reviens à mes cartons. Je vais les plier. J'ai pris pour ça un plioir en os qui marque très bien les plis. Donc, pour commencer, j'enlève le coin ici. OK? J'ai mes ciseaux, des petits ciseaux de découpage. Je viens enlever le rectangle ici. Et puis, je viens découper ici, je viens découper, regardez, la ligne qui sera de haut en bas, là, je viens découper ça ici. Juste comme ça, j'enlève pas le morceau complètement. Je fais la même chose avec le deuxième. Ils sont exactement pareils au niveau des mesures et des lignes de pli. OK? Ils sont pas étampés pareils, mais ils sont pareils pour les mesures. Est-ce que vous voyez bien, mesdames? Est-ce que mes explications sont claires? Ah, allô, Gaëtane! Oui, c'est ça. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que tout est correct? J'attends peut-être un petit oui ou quelque chose comme ça, là, pour être certaine. Bon, fait que là, ce que je fais, je vais plier je vais marquer aux lignes de pli, OK? Ça. Bon, ici, c'est comme un mini accordéon. Je plie et je replie. Je fais la même chose de l'autre côté. Je viens écraser mon pli pour qu'il soit bien, comment dire, pour qu'il soit bien bien plié, on va dire ça comme ça. C'est le mot que je cherchais le matin, là. OK, et puis ça, je le plie aussi. Je le plie comme ça. Comme ça. Oups, je vais m'assurer qu'il est bien correct, qu'il soit égal avec le bord. OK. Et puis le fond, c'est à faire. Ça ici. Dans le fond, partout où il y a des lignes, il faut plier. OK? Donc, là, je me retrouve avec ça ici. OK. Là, à cette heure, je prends un morceau. Je vais mettre l'adhésif découpe facile. Chose que j'avais oublié de vous dire, ça prend ça quand vous faites habituellement des projets 3 dimensions, OK? Ou bien, puis j'ai aussi des dimensionneurs que vous allez voir tantôt, je vais m'en servir. Et là, ce que je fais, je vais mettre l'adhésif ici sur ma partie du demi-pouce
de gauche, OK? Là, je viens couper ici avec mon doigt, OK? Donc ici, vous voyez, si je prends ça, vous avez le petit rectangle ici que j'ai découpé. Vous avez sur ce morceau-là, vous tournez à gauche et vous tournez, excusez, vous faites un quart de tour, puis vous venez appliquer votre adhésif. Bon, là, je vais en mettre 2 ici. Je vais en mettre 2 pour le fond. Fait que ça va être le morceau qui va se retrouver en arrière du sac. OK? Et je viens mettre un petit morceau ici pour que mes petits flaps soient collés eux autres aussi. Je refais la même chose ou presque avec mon autre morceau. Dans le fond, je vais mettre l'adhésif ici jusqu'en haut. Celui-là, ici, j'en mets pas. Je vais en mettre un juste, pas long, je vais jeter. Je vais en mettre juste sur celui-là. Donc, je continue. OK. Là, dans le fond, ce qu'il me reste à faire, c'est assembler mon sac. OK? Fait que ce que je fais, je presse avec mes doigts pour que ce soit plus facile pour enlever la pellicule. OK? Là, si vous n'avez pas d'outils, vous pouvez essayer là, avec n'importe quel objet pointu, OK? Parce que, attendez, je cherche. Je prends, moi, dans ce cas-là, je prends mon petit perce-papier, puis j'enlève mes papiers. Pardon. J'enlève la petite pellicule qui se trouve sur l'adhésif, dans le fond. OK. Oups. J'ai un morceau de fer. On va faire l'autre. Le deuxième, c'est la même chose. J'enlève le morceau aussi. Et là là. Il faut faire attention parce que ça peut tout arracher. Voyons. Bon, il me reste le petit morceau. Tiens, c'est fait. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais tasser mes affaires. Je vais mettre ça comme ça. Mettre ça comme ça. Oups. Un à côté de l'autre. Là. Oh là là. Je l'ai décollé trop vite. Ça sera pas long. J'ai enlevé mon morceau trop vite. Bon, je recommence. Là, j'ai ça comme ça. Attendez, là. J'ai ça comme ça. OK, j'en ai un comme de ce côté-là. Puis j'en ai un ici. Là, je vais essayer de faire attention, là.
Attendez, je vais juste mettre quelque chose pour être certaine. En principe, il aurait fallu que j'attende un petit peu. Je pense que, regarde ce que je vais faire, je vais les remettre en attendant, parce que sinon, ça va tout se coller un sur l'autre. Allô Louise, bienvenue sur sur mon groupe Récréaline aujourd'hui. Ok, je recommence. Là, ce que j'ai, ça c'est ok. Bon, ce que je fais, c'est que je viens coller le morceau du dessus sur celui-là. Je m'aligne le mieux que je peux. Que ce soit vraiment flush, ok? Je me trompe là. Non, ok. J'assemble les deux côtés dans le fond. C'est ça que je fais, ok? Ça, là. J'ai assemblé un côté. Là, je vais faire la même chose avec l'autre côté. J'enlève la pellicule, ok? J'ai voulu aller trop vite, c'est pour ça qu'il a fallu que j'en mette de l'adhésif, là, de la pellicule, parce que sinon, tout se serait collé ensemble. Là, je viens... Je viens coller ça comme ça. Ok, là, ce que je fais, c'est que je viens mettre ça ici. Au fond, je le mets à plat. Là, je viens le coller là-dessus. Ok. Il est collé. Après ça, je fais ça comme ça. Là, à cette heure, je peux enlever mes petites pellicules partout. Ok. Là, ici, dans le fond, où est-ce que j'ai mis mes deux bandes dans le bas. Ça se plie comme ça. J'essaie de plier ça le plus droit possible, ok? J'essaie d'assembler ça. Regardez, je vais essayer de vous le montrer, là. Comme ça. Puis là, je prends mon outil. Pour venir faire le pli comme il faut dans le fond. OK? Fait que là, vous avez le devant et vous avez le derrière. OK? Ça, c'est fait. Là, ce que je vais faire, je vais aller passer ça dans mon outil de gaufrage et de découpage. Je vous reviens. Je vais aller passer le morceau sur lequel j'ai étampé ma sorcière et l'autre morceau sur lequel j'ai collé la sorcière. Donc, je vous reviens.
j'ai mes deux morceaux que je vais coller un sur l'autre. C'est mon étiquette, c'est une partie de mon étiquette. Je mets la colle sur le morceau tarte au potiron parce que si je mets ça sur le carton noir d'aluminium, des fois ça peut se promener puis ça vient beurrer plus que d'autres choses. Ok, c'est pas très beau. Donc je m'aligne du mieux que je peux. J'applique un peu de... Je mets un petit peu je mets mes doigts là pour faire coller. Bon, je vais mettre ça de côté. OK? Là, ce que je vais faire à cette heure, on est rendu à faire le vœu. OK? Joyeuse Halloween ou Happy Halloween en anglais. Je le fais toujours avec mon encre Memento. Je viens ancrer. Étamper mon vœu. Avec ma perforatrice, je viens perforer ici. Je me centre le plus possible, ok? Comme ça, dans le fond, c'est mieux d'y aller à l'envers parce que sinon on gaspille du carton, puis c'est pas le fun, gaspiller du carton. Ok, à ce temps, je vais prendre mon morceau noir en aluminium et je vais venir perforer aussi. Ok. Là, ce que je fais, j'ai plus besoin de cette perforatrice-là. Je coupe mon morceau ici d'aluminium en deux. Et j'agrandis mon étiquette. Là, je mets un petit peu de colle à la base ici. Là, je viens coller, oups, pas ça du tout. Je viens coller mon morceau comme ça. Regardez, de l'autre côté, c'est correct. Okay, je fais ça. Et je fais la même chose avec l'autre côté. Je vais laisser sécher. Regardez. Okay. Je vais laisser sécher un petit peu. Je vais assembler, pousser un petit peu dessus là. Pour que ça fasse plus beau. Les petits bouts qui dépassent un peu, là, qu'on voit. Ça, je les amène comme ça ensemble, là. OK. Du mieux que je peux.
colle sur mes doigts avec du purel. Bon, là, je suis rendue à mettre le ruban. Pour faire tenir mon ruban, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une épingle à linge, une petite, moi j'ai des mini. Je mets ma petite épingle. Puis là, je viens poser mon ruban. Puis là, avec mon ruban, ben, je fais 2 tours. OK? Je fais 2 tours. Attendez, là, je vais mettre ça ici en haut. Je vais juste aborder quelque chose, ça sera pas long. Allô, Lise! Merci de me regarder. Bon, là, je tourne. Je fais comme ça. Là, ce que je fais, j'enlève ma petite épingle. Même que, savez-vous, je vais la laisser jusqu'à ce que j'aie fait ma boucle. J'attache ça comme on attache quand on fait des boucles de souliers normales, là. Non, excusez, là, j'ai de la misère à passer mon... OK, comme ça. Je vais recommencer parce que je me vois que j'étais à l'envers. Non, j'ai de la misère. Ça sera pas long, là, je vais essayer de tourner ça. C'est plus facile, c'est plus difficile à manipuler, je trouve, du ruban à paillettes qu'un ruban ordinaire. OK, bon. Allez. Je vais recommencer. Bon, OK, je vais l'avoir. Je vais couper une partie de mon ruban. Ça va aller pas mal mieux. Comme ça, j'attache ça comme ça. J'espère que vous comprenez bien ce que je vous montre, que c'est assez clair. Voyons, je m'excuse. C'est difficile à, comment dire, OK, je vais l'avoir, là. OK, bon, voilà. C'est fait. J'enlève mon épingle. Je vais mettre ça comme ça. Comme ça. Et puis là, je vais monter ça un petit peu. Puis là, je vais coller mon étiquette. Mon étiquette, je la colle. L'étiquette, je la colle pour que quand vous allez défaire le nœud, que vous ne brisez pas votre sac au complet. OK? Fait que, regardez ce que je vais faire. Je vais faire ça ici. J'ai mis. Ce que je fais, c'est que je mets des dimensionneurs sur le ruban et non sur le carton. Directement. OK? Je mets un dimensionneur ici. J'en ai un autre là. Puis, je vais en mettre un autre
Bon, celui-là, il est comme collé. Allez, on va en prendre un autre. On va le mettre ici, tiens. OK. Donc là, je prends mon étiquette. Je vais enlever mes petits coussinets. Celles qui ne savent pas qui connaissent pas ces petits coussinets-là. Dans le fond, c'est des petits coussinets pour donner de la dimension ou quand on veut coller des petites étiquettes. Comme moi, je ne veux pas briser le sac. Ça fait que je vais coller ça directement comme ça ici. Comme ça, je ne briserai pas rien. Hop, ça. OK. Après ça, il me reste à coller mon étiquette que j'ai faite tantôt. Je viens de la coller elle aussi avec un dimensionneur. Aimez-vous ça, mesdames? Là, je viens coller mon étiquette ici. Je vais essayer de... Oui, c'est ça. Je viens coller mon étiquette ici, où j'ai un petit espace. OK. Puis là, il me reste une étape. Le papier noir que j'ai ici, je vais venir avec ma perforatrice, celle-là ici, je vais venir faire des petites étoiles. Ils ont volé un petit peu partout. Regardez, attendez, je vais en refaire d'autres parce que là, j'ai pas... J'en ai au moins 3. Okay. Bon, j'en ai une qui a volé loin, même 2. Bon, je suis rendue à coller mes petites étoiles. Pour coller mes petites étoiles, je vais mettre juste une mini goutte de colle parce que sinon... Goutte de colle. Et je vais la coller, la première ici sur mon étiquette. OK. Et puis, je vais coller mes deux autres un peu partout. Ça va ressembler un petit peu à mon autre sac que j'avais fait. Dans le fond, je vais essayer d'y coller à peu près à la même place. Regardez, je les avais collés comme ça. J'en ai collé une ici. Et puis l'autre. Je vais la coller là. Oups. Tiens, je le mets là. Ramasser mes affaires qui sont pour jeter. Donc, voici le sac est terminé. C'est pas compliqué, c'est un petit peu long à faire, mais c'est un peu long à faire. C'est sûr que c'est plus long à faire sur lors d'un live. Quand vous le faites nous autres même, ça se fait quand même assez vite. Donc, sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté
ou regarder, ou celles qui le feront en différé. Et je vous souhaite un bon dimanche. Bye bye!